Aujourd'hui, je vais m'intéresser à cette rotondor PK. PK, qui serait, semble-t-il, la plus vieille rotondor, la plus vieille Wolf à éjection arrière. Elle daterait de 62. Alors le but de cette machine, c'est pas forcément de la restaurer, mais c'est de tondre. Voilà, j'ai envie de tondre avec celle-là. Alors évidemment, je sais pas depuis quand elle marche pas. Je sais même pas si elle marche. Je connais pas son fonctionnement. Je sais pas ce qu'est son moteur. Voilà. Je connais rien. Mais en principe, tous les moteurs redémarrent. Donc elle a un gros panier, c'est de l'alu. Il n'y a rien de cassé dessus. Rien du tout. Il y a de la rouille. Rouille surface. Alors elle était stockée sous un abri dehors. Son propriétaire, il est décédé. Et c'est le beau-fils qui vendait tout. Et je l'ai trouvé dans le bon coin. Il a vendu une misère. Évidemment, je peux pas faire grand-chose avec, mais elle serait partie à la déchetterie. Et puis je me suis dit, c'est dommage que ça parte à la déchetterie. Donc le but, c'est pas de la refaire, la vendre, ou je sais même pas qui sera intéressé par cette machine. Mais bon, on va tondre. Donc on va tondre. Donc je vais pas la repeindre. Je vais pas la faire belle. Je vais la faire bien. La faire bien, ça veut dire, je démonte le moteur, je démonte le carbu, je vérifie l'allumage, j'affûte la lame, et si elle marche bien, et vous verrez ici, vous avez les minutes qui vous indiquent l'endroit où je commence à tondre. Pour les autres qui sont intéressés de voir comment ça se passe, bon, j'espère que ici vous voyez bien un temps, parce que si vous voyez rien, ça veut dire que j'ai pas réussi à la faire démarrer. Donc si vous voyez ça, vous allez là et vous la voyez directement fonctionner. En attendant, pour ceux qui sont intéressés par le démontage rapide de cette machine, rapide, j'entends rapide, c'est-à-dire c'est carburation, allumage. Et bien restez avec moi, puis on va faire ça ensemble. Alors je la connais pas, bien évidemment. On va démonter, qu'en pensez-vous? Allez, pour ceux qui veulent voir du démontage, on commence. En haut, voilà ce que je trouve. Donc ici, c'est évidemment le volant moteur qui est en dessous. Ça doit être... Ah si, il accroche. Voilà. Il accroche quand il tire fort. Ça doit être de l'huile. J'espère que c'est pas du 2 temps. Normalement, il n'y a pas de... Non, c'est un niveau d'huile. Vachement bien indiqué. Je sais pas si vous voyez. Voilà. En plusieurs langues. Donc c'était allemand ou français. Il y a eu un micmac chez Wolf à ses tout débuts. Je sais pas exactement, en 62, c'était mélangé entre l'Allemagne et la France. Et là, un réservoir. Donc, ils ont emprunté ce moteur. C'est quoi? C'est qui le sait? C'est possible, j'en sais rien. S'il y en a qui savent, j'adore les commentaires, n'hésitez pas. Les commentaires et les informations. Protection, bien rouillé, ce qui est normal. Donc ça fait vraiment Tecumseh. Ça fait Tecumseh. Alors j'ai pas dit que c'était Tecumseh, mais ça fait Tecumseh. Le réservoir en bas, la pipe, le carbu à cuve. Là, on voit la durée d'essence qui vient sur le réservoir là. Ouais, ça doit être un Tecumseh. Je nettoie enfin. Je vais la laver une fois que c'est démonté. Je laverai le haut. J'en suis à la 4e sorte de taille d'écrou de vis. Rien n'est serré, enfin tout s'est desserré avec le temps, et c'est pas colmaté, il y a une couche de graisse qui est tout protégée. Enlever des vis de culasse. C'est pas terrible sur un vieux moteur qu'on refait pas. De toute façon, elle devait être desserrée, j'imagine.
je suis obligé parce que l'allumage doit être, je pense. Voilà, ça c'est fait. Voilà. On va essayer de l'étincelle. De l'huile, il y en avait. Bon, de l'huile, il y en a. Il n'y a pas grand chose, mais il y en a. De toute façon, moi je vais faire que 2 ou 3 tours. La bougie, on va la démonter. Je le mets là, ça. Ah oui, ici il y a de l'allumage. Bah, je vais débrancher ça. Ça, vous savez ce que c'est tous. Hein. Si vous ne savez pas, Dixit mes autres vidéos. C'est la coupure allumage. Je descends pour du 17. Parfait. Pas d'allumage, ça vous étonne? On va voir une autre bougie. Oh, non, ça sert à rien. Je vais démonter le volant moteur, il n'y a pas de raison. Voilà les amis, il est parti. Oh, vis platinée, bobine. Bordel. USA, USA. Soyons fins. Voilà. Une petite crevette qu'il ne faut pas perdre. Et voilà. Voilà, on va dire que c'est bon. 40 divisé par 2, 54. Je l'ai pas sur un et sur l'autre. Je l'ai qu'en pouces. En pouces, ça fait 15. Donc moi, je l'ai mis à 15. Voilà. Alors. Voilà. Ferme-toi. Ah bah, il n'y a rien du tout. Super. Bon, ça je le referme. On va mettre on va remettre le cache. Le cache, il était comme ça. Made USA. Voilà, ça c'est fait. La bobine, je peux pas la... Oh, c'est gras, mais on s'en fiche de la graisse qu'il y a là. Je peux nettoyer, mais on s'en fiche. On remet le volant moteur.
Voilà. Voilà. Bon, il y a de l'étincelle, elle est pas géniale, mais il y en a. Allez, ça serait le condo qui charge pas dans le pire des cas, mais là, bon, vu que j'ai un petit peu d'étincelle, bah, je vais continuer, je vais faire le carbure. Et si ça marche pas, bah, il faudra que je change le condo. Ça devrait suffire. Le condo, c'est ce qui amplifie le jus. Allez, on remet du courant et de la lumière. On fait le carbure. Allez, on démonte. Ça, c'est un capuchon. Ça, une réserve de merde. Une pince. Voilà. Et deux vis. Et le flard. Avec un petit joint et d'un. Pour enlever le carbu, on va enlever juste les deux là. Donc ça c'est du 10. Enfin, du 10 presque. Plutôt on s'en pousse. Allez. Pourquoi elle marche pas? C'est la bonne taille. Ça, je ne les fais pas. Parce qu'après, il sera plus étanche. Ça, j'ai pas le choix. Allez, quel état il est le laiton? Il est propre, enfin, le carbu est cradingue. Ça, il était siliconé, ça m'étonne pas une minute. Est-ce que ça, il s'en va? Waouh, il est tout propre. Ça, je la nettoie. Ça, je vais la nettoyer à part tout doucement. Je vais garder ça. Ici, il doit y avoir un gicleur, le voilà. On va mesurer. 1,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 en serrant fort.
dégage. Voilà, elle est morte, je l'enlève. Ça, je le démonte pas. C'est toujours la merde. Il pourrait être bouché, ça m'étonnerait, mais il pourrait. Mais une chance sur deux qu'après il fuit. Voilà, bah, il est dégueulasse. Bon, je nettoie. Moi, c'est toujours cuve ultrason et après peut-être essence. Et on remonte. Ça, c'est le ralenti. Ça. Ah, il y en a une là. Est-ce qu'elle est coincée? Je vais le casser. Je vais pas forcer. Allez, on chauffe. Cuve ultrason et un peu de vernis là. Un peu de vernis. On verra. Qu'est-ce que je nettoie? Le carbu. La cuve. État pourri. Ça, allez, je le mets, c'est pas grave. La pipe. Le gicleur. Oh, ça, je vais le mettre. Il y a de la place. Ça, est-ce que j'ai de la place pour lui? Bon, je m'en fous, ça, je peux nettoyer à part. Et c'est tout. Ça, est-ce qu'elle est morte? Oh, elle est pas morte. Vous savez comment on nettoie ça? Ça. Oh. De l'essence et on le souffle. Donc, quand c'est dégueulasse, ils sont lourds, ils mettent de l'huile, hein, évidemment. Mais là, c'est un peu plus que de l'huile. Il faut quand même le nettoyer. De l'essence. Voilà, tout beau. La cuve, on la lance. Et puis le reste, je peux nettoyer. Hein. Ça, à l'essence, ça suffira. L'essence nettoyera. Allez, on se revoit une fois que j'ai nettoyé. Où j'en suis, les amis? J'ai nettoyé carbu. J'ai pas pu m'empêcher de laver la machine. Elle était un peu crado. Mais le fait de la laver, la peinture commence à s'écailler. Donc j'ai pas frotté fort. Mais bon, il fallait quand même passer un coup. Donc j'ai nettoyé le carburateur. Le réservoir, je me suis aperçu qu'il avait quelques fuites sur la partie haute. Mais bon, la partie basse, elle sera convenable. Donc l'allumage, on a vu que c'était bon. Je vais la remonter. Non, bon, c'est bien. Ici, c'est bien droit. Ouais. On voit. Ben voilà, les amis, j'ai fini cette machine. Enfin, j'ai pas fait une vraie resto. Hein. Je l'ai rendu propre. J'ai fait le carburateur. L'allumage qui avait un souci. Je l'ai pas encore essayé, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas. Elle avait un peu de compression. On va lui mettre de l'essence que j'ai été chercher. Ah. Alors j'ai pas compris sur tes conseils, parce que j'ai trouvé une plaque derrière qui parle d'Italie.
Je vous mets la plaque que j'ai trouvée. Sur le net, il parle d'Angleterre et d'USA. Alors, si vous avez des infos, je prends tout. J'avais envoyé un mail à Wolf. J'avais été sympa dans le mail. Bah, ils m'ont même pas répondu. Alors, ils ont un super site, mais il m'a servi à rien parce qu'il n'y a pas de réponse. En plus, j'ai pris du temps et j'ai eu 0 réponse. Donc, pas cool de la part de Wolf, qui fait un site, bon, peut-être pour vendre leur super machine. Ils ont un petit site qui parle de l'histoire de Wolf. Ils veulent des témoignages. Bah ouais, bah ils m'ont pas répondu. Voilà, donc c'est du TQMC 100%, il n'y a pas de souci. Ils parlent d'Italie, USA, donc si j'ai pas trouvé d'autres plaques. Rotondor PK, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé une info sur le net qui disait que la Rotondor, celle-là, serait de 62. C'était la première à éjection arrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc ce serait la plus vieille thermique à éjection de chez Wolf, qui daterait de 62. J'ai vu que le réservoir il était fêlé sur le haut, mais pas sur le bas, donc je ne le charge pas. Il y a encore un peu de merde, mais je l'ai lavé. Puis on va attendre, il n'y a aucune raison qu'il ne démarre pas. Voilà, allez, on y va de suite.